Monsieur le conseiller délégué, mesdames et messieurs les présidentes et présidents et membres d'associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. En ce jour 9 novembre, il y a 55 ans, le général de Gaulle et Madame de Gaulle terminaient leur dîner. Madame de Gaulle se leva pour vaquer à ses affaires. L'employé de maison commença à débarrasser la table. Et le général de Gaulle, qui se sentait un peu fatigué, la veille, le dimanche 8 novembre, une des dernières photos ayant été prise de lui, le montre des traits tirés, le tympan. Il décida d'aller faire une petite réussite dans son bureau, ce bureau où il avait tant écrit, pour se détendre avant de se coucher. Tout d'un coup, un cri provint du bureau. Madame de Gaulle et l'employé de maison se précipitèrent. Le général était à terre. Madame de Gaulle essaya de le secouer, mais déjà son regard était devenu vitreux. Elle demanda au chauffeur d'aller chercher le médecin en urgence. Il mit un quart d'heure à arriver, et quand il arriva, le général était déjà parti. Il y a 55 ans, la France a perdu son principal soutien. Ce soutien qui a été le seul à dire non en 1940. Seul contre tous. Contre le gouvernement français collaborationniste. Contre le peuple français, parce qu'il faut le dire, au départ, il n'était pas connu. Et les gens avaient été sidérés par la défaite, étaient plus ou moins rassurés parce que le vainqueur de Verdun prenait les rênes de la France. Contre nos alliés américains, parce que bien sûr, business first, ils préféraient parler avec un gouvernement structuré. Deux personnes l'ont aidé dessus. Sir Winston Churchill. Sir Winston Churchill, qui depuis le début n'a jamais laissé tomber le général de Gaulle. Et une autre personne, et je regrette que cette année, et j'en porte aussi la responsabilité, on n'ait pas fêté cet homme à sa juste valeur, le gouverneur de l'Afrique équatoriale française, Félix Éboué, qui le 26 août 1940 a apporté les territoires du Tchad, du Gabon, de la Centrafrique et du Congo à la France libre. À partir de là, les choses vont pouvoir s'organiser. Les gens valeureux comme le capitaine Leclerc, parce qu'il était capitaine au départ, commencèrent à organiser les forces françaises libres. Il y eut la victoire de Bir Hakeim. Il y eut le serment de Koufra. Le 8 novembre 1942, les Américains débarquent au Maroc et toute l'Afrique, tous les territoires français d'Afrique passent à la France libre. Là, les choses deviennent de plus en plus sérieux et le sigle de reconnaissance des forces françaises libres fut la Croix de Lorraine, créée par l'amiral Thierry d'Argenlieu. Il y a eu plusieurs opérations auxquelles les Français ont participé. Le raid de Dieppe, le débarquement de Normandie, qui n'était pas dans le cœur du général, le débarquement de Provence, ensuite libération de Marseille, de Lyon, de Paris, de Strasbourg, réalisant le serment de Koufra, et l'arrivée de la deuxième DB au Nidec à Berchtesgaden, parce que, oui, les Français ont été les premiers à arriver, quoi qu'en dise Hollywood. Ensuite, il y a eu le gouvernement provisoire, le droit de vote aux femmes, la sécurité sociale. Le général prit un peu de recul parce qu'il ne supportait pas les chamailleries que les partis politiques recommençaient à faire alors qu'ils étaient responsables grandement de la défaite de 1940. Il revint et créa la Ve République par référendum. Il faut signaler une chose, c'est que pendant son temps à la présidence, le général a fait 10 référendums. Il y eut ensuite la lutte contre l'unipolarité. Le général n'aimait pas être sous la coupe de quelqu'un. Donc, il a pris contact avec la Russie soviétique, il a pris contact avec la Chine, il a affirmé l'indépendance de la défense française en sortant de l'OTAN, en faisant en sorte que toutes les armes françaises soient fabriquées en France. La dépendance énergétique, en lançant le programme nucléaire, la réindustrialisation de la France avec des fleurons comme le France et le Concorde. La seule chose qui peut porter un petit point noir, c'est la décolonisation,
notamment de l'Algérie, et on le voit encore aujourd'hui. Et le monsieur que je citais tout à l'heure, Félix Eboué, lui avait dit, mon général, la décolonisation est faite 10 ans trop tôt, car la classe moyenne n'est pas faite. Ayant vécu personnellement 25 ans en Afrique, je peux affirmer que c'est vrai. 1968 arrive, choc des générations. Le général fait un saut à Baden-Baden, certes pour voir le général Massou, mais aussi pour voir le chef d'état-major de l'armée soviétique. Pourquoi? On le saura jamais. Le référendum arrive, il se met dans la balance, il est désavoué, lui a l'honneur de démissionner. C'est la catégorie. Pour finir, je voudrais citer les paroles d'une belle chanson. Pour les plus jeunes, vous ne devez pas connaître, Gilbert Bécaud. C'est la chanson Tous les regrettera. La voix, drôle de voix, profonde et saccadée. La voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées. La voix qui peut parler de la transe de ton vie. Le nom, drôle de nom, qui crie sur l'ouragan, claquant comme un slogan. Ce nom qui peut parler de chez toi, de chez nous. Ce nom qui chante clair. Je te parie sans suite depuis les regards. Pour tous. Vive le général de Gaulle, vive le gaullisme et surtout vive la France libre.
Comment il s'appelle le président? Philippe Bourdieu. C'est un médecin. Bravo. Oh.